Alors, on a vu précédemment le fonctionnement d'un entrepôt et ses différentes zones. L'objectif dans cette nouvelle vidéo, c'est de comprendre l'optimisation de la gestion des entrepôts. Comment ça s'organise? Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place? Eh bien, vous le savez, le e-commerce est omniprésent dans notre société actuelle. La disponibilité des articles et la rapidité de traitement des commandes font l'objet de toutes les attentions. C'est pourquoi l'optimisation de cette gestion va être fondamentale. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, tout d'abord, il va falloir définir une stratégie logistique adaptée à son besoin. Le nombre de commandes, le volume des articles à stocker. La structure de l'entreprise doit être également prise en compte. S'il s'agit d'une petite logistique, où là, le picking des colis se fait à la commande, alors le picking, c'est une petite tâche qui consiste à préparer les commandes. Ou bien s'il s'agit d'une logistique structurée, et là, le picking se fait alors par lot de commande, ou encore s'il s'agit d'une logistique industrialisée, là où les niveaux de commandes sont très importants et nécessitent ainsi une robotisation des machines pour accélérer la cadence. Ensuite, il va falloir optimiser l'environnement. Tout d'abord, le premier objectif de l'optimisation de l'environnement, ça va être de limiter les déplacements inutiles ou peu efficaces. Ensuite, ça va être de favoriser le traitement des commandes par lot. Et enfin, de définir un bon adressage des rayonnages de l'entrepôt. Le second objectif dans l'optimisation de l'environnement, il est de limiter le port de charges lourdes en utilisant des transpalettes de qualité ou des chariots élévateurs. La troisième partie, ça va être de structurer les espaces de l'entrepôt et le maintenir ordonné. Ensuite, de spécialiser les tâches des collaborateurs. Il faudra également s'intéresser dans une cinquième étape à rapprocher les articles à forte rotation de la chaîne, de cloisonner les produits selon leurs spécificités, de faire du cross-docking. Alors, cette méthode, elle consiste à faire transiter les marchandises depuis les quais d'arrivée jusqu'au quai de départ sans passer par une remise en stock en entrepôt. L'opération de cross-docking, elle s'appuie avant tout sur un travail minutieux de tri des colis, étape essentielle pour garantir la continuité de la chaîne de distribution. Il faudra privilégier la préparation de produits similaires et enfin garantir un contrôle qualité irréprochable.